ben oui, là j'ai une sale tête. Pourquoi? Parce que je vais aller prendre ma douche. Donc je suis dans ma salle d'eau. Oui, parce que c'est pas une salle de bain. Hein, voilà. C'est une douche, mais bon, ça me va très très bien. Hein, voilà, derrière. Non, non, je ne suis pas à poil. Non, 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 je vous le confirme. Voilà. Donc je voulais simplement vous parler de ma routine quotidienne. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise pour ma toilette, si ça vous intéresse. Voilà. Euh, on prend pas de douche en étant coiffé et maquillé, que je sache. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise actuellement pour ma toilette. C'est parti. Alors, pour commencer, je prends ma douche avec Lee Picard de la Roche-Posay. C'est une crème nettoyante anti-irritation. Et donc c'est un flacon de 400 millilitres. Voilà, j'espère que vous arrivez à lire. C'est une protection anti-calcaire. Bon, écoutez, je vous le lis hein, parce que je pense que c'est assez flou. Protection anti-calcaire et sans parfum et sans parabènes. Donc voilà, et c'est donc normalement anti-irritation. Parce que j'ai la peau hyper fragile, hyper sensible, j'ai des démangeaisons, c'est insupportable, surtout en haut du dos, voilà. Et donc, normalement, ça, c'est pour éviter justement les irritations. Je n'ai rien d'après mon dermato, à part une peau très sèche. Alors, ma foi, écoutez, je suis obligée d'acheter ce genre de produit. Bon, mais honnêtement... Ouais, dès que je sors de la douche, peut-être qu'effectivement, il y a un effet calmant, mais après, ça revient. Bon, enfin bref. Ensuite, pour la toilette intime, j'utilise depuis des années, le soin toilette intime de Roger Cavaillès. Il aide à soulager les démangeaisons et les irritations. Il fait vraiment son boulot. Moi, je trouve que c'est une super marque, Roger Cavaillès. J'adore, je vous dis, ça fait des années et des années que je l'utilise. Au niveau du shampoing, en ce moment, enfin j'ai trouvé celui-là. Voilà, je pense qu'il est nouveau, je ne sais pas. Donc c'est DOP et c'est le shampoing très doux à l'huile d'argan. Donc c'est 2 en 1. Il est super bien. Voilà, il nourrit, il démêle et fait briller. Et c'est vrai, parce que habituellement je fais des masques sur mes cheveux et avec ce shampoing, j'ai pas besoin d'en faire. Voilà. Cheveux méditerranéens secs ou frisés, je ne suis pas frisée, mais j'ai les cheveux très secs avec ce que je leur ai fait subir. Alors après la douche, je me badigeonne tout le corps de la crème hydratante qui fait tout de chez Sephora, qui m'a été offerte par mon petit prince Johan Forever. Je l'en remercie, elle est extra. Moi, je la trouve super hydratante. Et par contre, effectivement, après la douche, comme je le disais, je m'en applique sur tout le corps. Et dans la journée, eh bien, régulièrement, dès que le dos commence à me démanger, je viens en appliquer de nouveau. Ça me calme pendant un moment et ça recommence. Mon dermato m'a dit que j'avais la peau extrêmement sèche. Je veux bien, s'il veut, hein. Ça doit être le cas. Donc, bien, je viens en mettre sans arrêt, quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà, je sors de la douche. Hein. Maintenant, on se démêle les cheveux. Les oreilles, très important. On va passer au brossage de dents. Alors là, je vous montre. Pour l'instant, j'utilise ce dentifrice-là. Voilà, c'est Parodontax. C'est pour les gencives qui saignent occasionnellement. Et c'est un dentifrice au fluor. Je suis obligée de ne prendre que des dentifrices de pharmacie. Tout simplement parce que j'ai les gencives très fragiles. Et si malheureusement, j'utilise des dentifrices de grande surface, eh bien, je saigne et mes gencives gonflent et elles sont rouges. Alors, je vais vous montrer un truc que je fais. J'ai demandé, alors si je vous en parle, c'est parce que j'ai demandé à mon dentiste si c'était bien et il m'a dit que c'était parfait. Donc, je mets le dentifrice, ça vous le savez. Ensuite, sur le dentifrice, je viens rajouter de l'eau oxygénée à 10 volumes. Voilà, sur la brosse. Donc, moi, je fais ça. Hein. Voilà, je mets, voilà.
Et ensuite, je viens mettre du bicarbonate. Bon, moi, je prends celui-là. Hein, c'est du bicarbonate de sodium alimentaire. Hein. Je viens mettre sur ma brosse, voilà, une quantité que je veux de bicarbonate. Donc, j'ai demandé à mon dentiste, parce que ça fait très très longtemps que je fais ça. Et je voulais quand même avoir l'avis d'un dentiste. Hein. Ça ne m'aurait pas empêché de continuer, voilà. Et je lui ai dit que je faisais ça. Il m'a dit, mais c'est très très bien. Moi, c'était surtout pour le blanchiment des dents. Et puis également je pensais qu'au niveau des gencives, etc., ça pouvait être bien. Ça pouvait apporter un plus. Et il m'a dit, il m'a confirmé qu'effectivement, c'est pour ça que j'en parle, hein, sinon je ne donnerais pas d'avis, que c'était très très bien et qu'il fallait faire ce pseudo-traitement sur une durée de 15 jours et le faire de temps en temps. Les dents sont lavées, avant de les rincer, je viens donc utiliser mes fameuses brossettes. Voilà. Donc j'ai celles-là que j'avais achetées chez Action, pas chères, je vous les conseille, elles sont vraiment top si vous les trouvez encore. Par rapport à celles qu'on trouve en grande surface qui valent au moins 4-5 euros, c'est de la connerie. Je vous conseille celles-là, elles sont vraiment géniales. En plus, elles sont assez rigides à ce niveau-là. Ensuite, je viens utiliser une brossette beaucoup plus fine. Voilà, hein, c'est très important. Alors maintenant, on va passer aux soins visage. Donc, j'utilise pour le visage la crème contour des yeux ACM, crème contour des yeux, voilà, duo lisse. Rides, poches, cernes. Donc ça, c'est la crème que j'avais gagnée au concours de ma petite fille de cœur de la chaîne Le Monde de Choupinette. Donc on y va. Écoutez, moi je vais vous dire là honnêtement ce que j'en pense de cette crème. Enfin, de cette crème. Des crèmes en général contour des yeux. J'en ai essayé à une période, voilà. J'en ai essayé. Et vous savez, je vais vous dire honnêtement, il n'y a pas de miracle. Quand j'étais jeune, je n'avais absolument pas de cernes, d'accord? Arrivé à un âge, quoi qu'on fasse, on a des cernes. Voilà, on peut avoir des poches, on a des cernes et ça s'appelle le vieillissement, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas, moi je vous le dis, il n'y a aucun, je dis bien aucun remède miracle. Voilà, le seul remède miracle qu'il y aurait pour faire disparaître les cernes complètement, c'est la chirurgie esthétique. Voilà, moi personnellement, et d'une, je n'ai pas les moyens, et même si j'avais les moyens, je veux dire qu'il faut accepter de vieillir, tout simplement, voilà, maintenant chacun fait ce qu'il veut, hein. Alors là, je ne critique pas les gens qui se font de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, puisque maintenant c'est très tendance, déjà il faut avoir de gros moyens, et puis voilà, ce dictat du jeunisme me dérange beaucoup, quoi, hein. Voilà, on vieillit, c'est la vie, c'est normal, et puis chaque étape a sa propre beauté. On est beau à 20 ans, on est beau à 40, on peut être beau à 60, les rides, eh bien, c'est notre vécu, tout simplement, voilà. Donc il faut accepter ce qu'on est. Moi personnellement, j'accepte peut-être pas mon corps parce que j'ai grossi, ça c'est clair, et puis je suis bourrée de complexes, vous le savez, mais le vieillissement, personne n'y échappe. Voilà, et on aura beau se faire de la chirurgie esthétique, de toute manière, tôt ou tard, la nature reprend le dessus dans tous les domaines. Voilà, bon ça c'est dit, c'est fait, c'était une parenthèse, voilà. Et ensuite, j'applique alors ça tous les jours. Et alors franchement, depuis que j'ai fait la démonstration, je peux vous dire que alors là franchement, je l'adore. Elle est, mais fabuleuse. Elle ne me donne pas de boutons, alors que certaines crèmes m'en ont donné. Oui, des fois, je mets des crèmes qui me font sortir des boutons, moi qui n'en ai pas. Donc, eh bien, on va l'appliquer ensemble. Hein. Moi, je la trouve vraiment, alors là... Et alors, quand je parlais sur ma vidéo donc de premier essai, je parlais de cet effet matifiant. Eh ben oui, moi, je trouve qu'elle est matifiante. Je vous la recommande, mais alors à 2000%, alors c'est peu dire, hein. J'utilise pour les talons, hein, parce que bon, on a toujours un peu les talons secs, un peu abîmés, même si on en prend soin. En ce moment, j'utilise cette crème, voilà. C'est la crème mercurochrome, traitement anti-callosité, corne callosité quotidien, accumulation peau morte, efficace dès 5 jours, élimine les callosités. Moi je l'ai prise parce qu'elle est hyper hydratante. J'utilise ce déodorant Sienne, de la marque Sienne, donc de Lidl. Hein. Il est, alors je vais quand même vous dire une chose, au point de vue efficacité, il est top. Hein, voilà. Vous en mettez, vous ne sentez pas la transpiration de la journée. Bon. Par contre, alors là, franchement,
Je ne le conseille pas du tout, il n'est pas cher. Je ne le conseille pas du tout, pourquoi? Parce que tout simplement, je vais faire l'essai devant vous, vous allez voir. Il est composé d'aluminium, il est composé bon, de butane, propane, etc. En fait, il est hyper toxique. Alors là, quand même, vous allez voir. Donc on agite. Hein. Alors vraiment, au niveau efficacité, ma foi, il est bien. Par contre, pour la santé, j'en doute. Hein. Donc, voilà, et vous allez voir. Hein. Et je vous jure que je vais pas le faire exprès. Hein. Voilà. Donc là, bah oui, il faut ce qu'il faut. Hein. Et à partir de là, c'est une horreur. Il vous pique la gorge, il vous pique, et à vous étouffer. Je vous dis pas ce qu'on respire. Donc, je ne l'achèterai plus. J'en ai acheté pendant pas mal de temps. Parce que c'est vrai que... Excusez-moi. Hein. Ah, je vais ouvrir. Hein. Oh putain. Non, mais c'est incroyable. Hein. Franchement, évitez. Hein. Alors, mes cheveux sont secs. Et je vais donc, comme je vous l'avais dit, vous montrer la petite astuce. Je pense que beaucoup connaissent. Donc, moi, personnellement, il y en a deux. Hein, mais bon. C'est le mascara. D'accord? Donc là, c'est un mascara marron. Alors, le mieux, c'est de prendre un waterproof. Et vous venez tout simplement appliquer, vu que je vais me tirer les cheveux, donc vous pouvez constater que j'ai des racines, ça fait dégueu. Donc là, je viens camoufler, hein, en fait c'est du camouflage, ni plus ni moins, les racines, en fait, qui vont se voir. Hein. Maintenant, si vous faites une raie, voilà, hein, vous faites ça sur la raie, hein. Voilà, bien évidemment. Donc moi, c'est pas le cas, vu que je vais m'attacher les cheveux. Donc, voilà, vous venez appliquer du mascara sur ces racines pour les dissimuler. Hein. Voyez, voyez. Alors, maintenant, il y a une autre solution, et honnêtement, je crois que c'est celle que je préfère. C'est le fard à paupières noir, mat, hein, de préférence. Donc, avec un pinceau, je viens prendre la matière et je viens l'appliquer. Personnellement, je préfère, parce que comme c'est de la poudre, elle vient se déposer également sur le cuir chevelu. Et je trouve que ça fait un peu plus naturel que le mascara. Alors, vous voyez, je viens appliquer, là, voilà avec le mascara, et voilà avec la poudre. Je trouve que c'est plus couvrant hein, au niveau des racines. Voilà. Je préfère cette formule-là, moi. Voilà, cette astuce, c'est pas une formule. Je préfère cette astuce. Alors, par contre, voilà. Donc là, bon, bah là, je vais faire pareil. Hein, du coup, je vais en passer dessus. Attendez, on va essayer d'enlever l'excédent, là. Parce que, pas me mettre 15 tonnes de trucs. Je trouve que le problème du mascara, c'est que, vous voyez, ça fait vraiment... au niveau du crâne, ça le teinte vachement et ça fait... je trouve que ça se voit. Hein, plus. Donc là, je viens appliquer mon fard à paupières noir, mat, je le redis. Voilà. Puis l'avantage au moins, c'est que même si des fois vous débordez un petit peu sur la peau, bah, ça s'enlève vachement bien, quoi. Hein, voilà. Donc moi, personnellement, je préfère ça. Donc, oui, je le fais avant de m'attacher les cheveux. Hein, pour qu'après, en les brossant, ça se mélange, ça se confonde un peu avec le reste des cheveux. Hein, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir... Voilà, moi je ne lui dis pas, j'essaie de faire ça un peu à l'aveugle, parce que normalement j'ai un miroir grossissant, mais là je vais vous le montrer, donc voilà. Donc vous voyez, à tout, en fait toute la bordure, hein, parce que, enfin toute la bordure pour moi, parce que j'ai des cheveux blancs de plus en plus, quoi, c'est quand même dingue cette histoire, hein, c'est chiant même. Et l'avantage, c'est que, étant donné que c'est quand même de la poudre, voilà, hein, ça prend quoi presque rien, hein.
Voilà. Et comme vous pouvez le voir, et bien là, sincèrement, ben, ça camoufle quand même les racines. Hein. Parce qu'en fin de compte, moi je fais une couleur par mois. J'attends d'avoir 1 cm de racine, oui, parce qu'en général, ils poussent en moyenne, les cheveux, il faut le savoir, d'1 cm. Hein. Donc j'attends d'avoir mon centimètre avant de faire ma couleur. Et bien évidemment, comme j'ai des cheveux blonds partout, et ben, ne serait-ce qu'un demi-centimètre, ça se voit et c'est vraiment pas jojo, quoi. Hein. Voilà. Donc, bah, ça fait crade, hein, ça fait crade. Hein. Alors, par contre, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement pour fixer le fard hein, à paupières en poudre, c'est de venir mettre de la laque. Donc moi, voilà. Alors par contre, c'est la laque Sienne, toujours, hein, qui est très très bien. Hein. Sienne, c'est pas de la laque, en fait, c'est un spray coiffant qui ne colle pas et c'est une fixation extrême. Hein, voilà, je vous montre. Hein. Donc là, le conseil que je donne, c'est qu'étant donné que vous avez mis, si vous mettez, enfin moi perso, je vous dis, je préfère le fard à paupières. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est venir mettre de la laque, tout simplement, voilà, vu que c'est de la poudre, hein, pour le fixer. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et là, eh bien, honnêtement, ben, ça fait quand même plus clean que d'avoir ces racines apparentes. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment extra. Voilà. Bon, enfin, vous me direz en commentaire si vous connaissiez, hein, parce que bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce... Alors, j'ai vu, par contre, qui connaissent cette petite astuce. Par contre... Alors bon, ils vendent des produits juste pour les racines. Bon, moi j'achète pas parce que je trouve ça con dans le sens où ben, on applique hein, comme une couleur normale, sauf qu'on le fait sur les racines, alors autant le faire avec une couleur. Hein. Et j'ai vu dernièrement une nana qui se servait d'un spray, alors je pourrais pas vous dire le nom, mais qui coûte 50 €, enfin c'est de la folie. Donc c'est un spray apparemment qui teinte les cheveux qu'on applique, donc on s'en fout plein la gueule déjà. Et franchement, 60 €. Tout simplement pour recouvrir un petit peu les racines en attendant la couleur, votre couleur qui va arriver, c'est de la folie quoi. Ça c'est vraiment, pour moi c'est un attrape-couillon quoi. D'autant plus que vous obtenez un résultat tout à fait satisfaisant avec ce que vous avez sous la main. Bon, alors écoutez, je voulais pas me maquiller, mais étant donné que j'ai vraiment la tête fatiguée parce que je le suis, hein, je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes le sont quand il y a des changements de saison comme ça au printemps et à l'automne, donc là c'est l'automne. Hein. Donc comme je le disais, j'ai mis ma crème de chez L'Oréal et je n'ai pas mis de bébé crème, donc histoire un peu de, voilà, de faire moins fatigué. J'ai simplement mis, comme je le disais, de la poudre libre que j'ai acheté à Babou de la marque C'est Tout Moi. Alors, pour celles que ça intéresse, voilà la couleur, la teinte numéro 2, moyen. Hein, voilà. Voilà, donc si vous voyez la couleur, voilà, c'est une teinte assez naturelle. Ensuite, pour cacher un peu la misère, mais je ne me suis pas pris la tête du tout, j'ai appliqué de la terre de soleil, de C'est Tout Moi également. Je m'en sers comme fard à joues, hein, tout simplement. Et donc, c'est le numéro 6, bronze irisé, hein, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, voilà, et quand c'est comme ça, quand j'ai pas envie de me maquiller, qu'est-ce que je fais? Voilà, tout simplement, avec un pinceau, je vais vous le montrer là, hein. Vous voyez, je prends un pinceau, mais n'importe lequel, je m'en tape quoi, et je viens en mettre ici, voilà, et je le fonds sur les tempes, avec le fard, avec ce que j'ai mis sur les joues, voilà, hein, comme ça fait un fondu, voilà, donc là j'en rajoute pas une tonne, parce que j'en ai mis avant. Et bah, ça donne voilà, un effet un petit peu, mais c'est vraiment, c'est rien, hein, voilà. Et le rouge à lèvres, alors ça, moi je l'adore, c'est celui que je mets en permanence d'ailleurs, c'est le rouge baiser, toujours pareil, hein, donc le packaging est magnifique, moi je le trouve sublime, et c'est donc l'authentique 307, c'est le numéro 307, hein. Moi je le trouve à Monoprix, et alors je vous le signale, c'est un très longue tenue, hein, donc... il est mat, et ce qu'il y a de bien, contrairement à tous ceux qu'on achète, vous savez, sur le site qu'il ne faut pas nommer ou ailleurs, c'est j'ai horreur, mais alors ça c'est un truc, et ça le fait avec tous ces rouges à lèvres là qu'on passe à l'éponge, ça fait une démarcation ici. Et ça, je déteste ça. Alors qu'avec celui-là, non, parce que malgré tout, il a toujours cet aspect crémeux. Il est mat, mais il reste crémeux, et il tient
très longtemps, ce qui fait qu'il ne se, voilà, il fuse pas, quoi, hein, parce que c'est très laid quand vous avez quand on vieillit. Enfin, moi, ça va, de ce côté-là, j'en ai pas trop, hein. Mais alors, les nanas qui ont des ridules autour des lèvres et qui se mettent pas des rouges à lèvres longue tenue, ben, je peux vous garantir, elles ont beau se mettre du crayon, mais au bout d'un moment, ça fuse, ça se met dans les ridules et c'est très laid, ça fait dégueulasse, quoi, voilà. Donc, eh bien, écoutez, ça donne un effet moins crevé. Et puis, bah, écoutez, sur ce, maintenant, je vais me manier, je vais aller m'habiller vite fait. Vous ne me verrez pas parce que je vais mettre une tenue tout à fait simple, hein. Et bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Voilà, c'est la première, hein, c'est une première d'ailleurs que je fais. Bah, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à partager. Bah, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les pouces rouges, je ne le redis plus, hein. Voilà, on s'en fout. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous quitter et je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao, à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!